Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo voilà, pour vous faire un petit bilan au niveau des films indiens que j'ai vus, que ce soit surtout sur les plateformes etc. Streaming, mais aussi particulièrement au cinéma, puisque depuis que je suis ici, j'ai vu beaucoup de films indiens grâce à Jonathan. J'ai découvert totalement le cinéma indien, ça m'a c'était vraiment une vraie découverte parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est à la fois l'énergie, le fun, la folie du cinéma de Hong Kong et en même temps le côté voilà, gros blockbuster, grand spectacle à l'hollywoodienne. Donc il y a vraiment un mélange des deux. Il y a la folie de ce que pouvait dépeindre le cinéma de Hong Kong dans les années 80-90 et en même temps voilà tout ce que le cinéma américain fait aujourd'hui de grands spectacles. Moi je préfère vraiment, je me suis dirigé clairement vers ce cinéma-là. Le cinéma indien, c'est vraiment peut-être le cinéma qui me fait le plus rêver globalement aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai fait déjà... Vous savez tout le bien que j'ai pensé d'un film comme Suryavanshi, qui a été vraiment le premier film que j'ai vu, enfin au cinéma en tout cas, et peut-être un des premiers films indiens que j'ai vu. Voilà, c'était un petit peu voilà, je revivais un peu ce que ce que je vivais quand j'étais gamin avec les films de Schwarzenegger, les Commandos, les films de Stallone, etc., les films d'action héroïque des années 80. J'ai découvert par la même occasion un acteur que j'aimais bien, qui était Akshay Kumar, qui était un petit peu, voilà, qui est un petit peu mon nouveau Schwarzy, quoi. Voilà, j'ai vu beaucoup de ces films après par la suite. Je vous ai dit tout le bien que je pensais de Bahubali et de RRR, qui pour moi était vraiment du grand spectacle épique, héroïque, sur grand écran. J'ai malheureusement pas vu Bahubali sur grand écran, je l'ai vu sur le petit écran, mais j'ai vu Triple R sur sur le grand écran, et voilà, c'est du grand spectacle épique, héroïque. Comme je dis souvent, c'est un genre de cinéma qui me manque profondément. J'adorerais voilà, qu'en Occident on produise des films sur effectivement sur la mythologie grecque, sur les héros qu'on a pu avoir en France ou en Europe, ou voilà, faire des films un peu plus épiques, à la Braveheart, à la Apocalypto, voilà, ou à la Conan. Et c'est vrai que ou encore refaire des films en Occident, comme il y en avait dans les années 80, qui pour moi correspondent au dernier des héros, on va dire, encore connectés au monde traditionnel, entre guillemets, qui avait encore la volonté de procurer au petit garçon que j'étais une espèce d'envie de s'identifier, d'avoir une espèce d'incarnation à la fois forte et virile, voilà, qui nous donnait envie de devenir adulte et de devenir un peu fort. Là, ça nous faisait rêver quand on était gamin, ce genre de film. Et je trouve que l'Inde a ça. Et c'est ça qui m'a fait rentrer dans le cinéma indien. Mais je dois aussi dire que, en fait, je n'aime pas que ça dans le cinéma indien. J'ai vu aussi tout un tas de films. J'ai vu des films avec Shah Rukh Khan, des films romantiques, des drames, des films sociaux. Voilà, un film comme Om Shanti Om, par exemple, que j'ai adoré. Évidemment, La famille indienne, que tout le monde a vu. Voilà, je tiens à dire que je suis vraiment dans les prémices de ce style et que je vais probablement mettre 10 ans à tout regarder. Mais voilà, je suis rentré par le biais du film héroïque, etc. Et là, progressivement, je regarde tout un tas d'autres films. Euh, il est vrai que là, en salle en France, il passe principalement des gros blockbusters ou des gros films d'action. Donc j'ai été voir KGF 2, que j'ai plutôt bien aimé. J'ai vu Beast, que j'ai un petit peu moins aimé, mais même si il y a des scènes d'action qui sont quand même mortelles dedans. Et puis plein d'autres films voilà, que j'ai vu au cinéma dont je me souviens plus des noms et des acteurs, etc. Parce que, encore une fois, je découvre. Mais vraiment, là, je replonge dans une époque qui se mélange avec tout ce que j'ai connu dans les décennies précédentes, quand j'ai découvert voilà, le cinéma d'action américain.
des années 80-90, à la fois quand je découvrais les mangas d'animation japonais quand j'étais gamin, le cinéma de Hong Kong, le cinéma chinois, et en fait tout se mélange là dans cette espèce de grand spectacle. Alors c'est hyper, parfois c'est hyper boursouflé, c'est hyper exagéré, etc. Mais en fait, voilà, là où je voulais en venir, c'est que c'est pour moi ma dernière fête au cinéma. C'est-à-dire que, comme vous le savez, bon, je suis un immense fan du cinéma de Hong Kong, mais le cinéma de Hong Kong a globalement fait son temps en termes d'âge d'or, même s'il continue à faire de très bons films à échelle locale, avec des petits drames à Hong Kong même. Et bon, maintenant les Hongkongais sont partis bosser en Chine. Et je trouve qu'en Chine, on fait des choses exceptionnelles, hein. Il suffit de voir les Journey to the West, les Détectives D, les Batailles de la Montagne du Tigre, les films de Stephen Chow, les films de Jackie Chan, voilà, il y a plein d'artistes de Hong Kong qui bossent en Chine et qui font des films incroyables, tous les films héroïques, patriotiques, etc., que j'aime beaucoup. Mais je dois dire que voilà, je ne suis pas autant comblé que par le cinéma indien. Et même si voilà, je parle rarement de cinéma indien en termes en prenant chaque film par chaque film, c'est-à-dire que j'ai plutôt tendance à globalement voir ça comme une espèce d'air frais de cinéma, quelque chose qui me manquait et qui faisait que je ne croyais plus tellement au cinéma depuis un petit moment, notamment en ce qui concerne les gros spectacles populaires. Et c'est vrai que l'Inde est vraiment, voilà, c'est le cinéma là-bas, c'est l'opium du peuple. Et je le constate tout le temps quand je vais voir les films en salle, il y a souvent un public indien et c'est incroyable. On a vraiment l'impression d'être dans un opéra, dans un cirque, dans une arène, quoi. C'est vraiment, il y a des gens qui vont voir des bêtes à l'écran. Je me souviens, là, je suis allé voir KGF2 hier et il y avait bon, la foule était en délire. Et il y avait, voilà, il y avait toujours un entracte, comme vous savez, parce que les films durent très longtemps, ils durent toujours 3 heures, 4 heures. Et il y a quelqu'un, un Indien que j'entends derrière moi, qui dit, voilà, l'opéra continue. Voilà, c'est comme si un peu il allait à l'opéra. Donc voilà, c'est une autre manière vraiment d'aborder le cinéma et que je trouve très intéressante. Et moi qui suis vraiment blasé de ce qui se fait globalement, hein, j'entends hein, globalement en Occident, je trouve qu'il n'y a plus justement cette vitalité, ce rapport à l'héroïsme, ce rapport à notre culture, le côté épique, le côté, comment expliquer, surnaturel ou spirituel. Il n'y a plus du tout ça. Moi, pour moi, globalement, le cinéma occidental et particulièrement le cinéma français, c'est chiant comme la mort. Globalement, même s'il y a, comme encore une fois, je dis, il y a toujours de très bons films qui sortent et je vais les voir, globalement. Mais globalement, voilà, la fête continue pour moi en Inde. Et voilà, c'est un petit peu l'ultime pays de cinéma là que je vais absolument voir tout ce qui sort au cinéma. J'essaie de voir un maximum de films, même si j'ai pas toujours le temps, parce qu'effectivement, ils durent tous un peu 3 heures. On n'a pas toujours 3 heures à passer dans la journée. Et puis pour moi, le plus important, c'est que ces films se regardent vraiment au cinéma. C'est très important. Moi, j'ai pas de télé chez moi, je regarde tout avec mon ordinateur. Et c'est vrai que regarder un film indien sur un petit écran, je suis pas fan. Donc en fait, je vais voir tout ce qui sort et tout ce que je peux voir sur grand écran, je vais le voir et je continuerai à aller les voir. Là, j'ai d'autres films qui sortent là en France, voilà, d'autres films indiens qui sortent et j'ai hâte d'aller les voir. Donc en tout cas, voilà. C'était juste une petite vidéo pour vous inciter à, si vous aimez le cinéma et que vous êtes un petit peu dégoûté des blockbusters fadas et sans vie du cinéma américain ou des drames de bobos parisiens voilà, actuels où il se passe absolument rien et où j'ai l'impression que cette partie du monde a arrêté de respirer, bah franchement, dirigez-vous vers le cinéma indien parce que c'est une bouffée d'air frais. Pour moi, c'est une bouffée d'air frais, quoi qu'on pense du pays, quoi qu'on pense de la situation politique là-bas. C'est vraiment pas là-dessus que je me base, c'est vraiment sur le pur spectacle, le pur cinéma et la fête qui continue en fait en Inde et même globalement en Asie, mais surtout en Inde. Voilà, je vous remercie, c'était ma déclaration d'amour au cinéma indien, même si j'ai encore plein de choses à voir. En tout
cas, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Bye.